Nous sommes le lundi 25 décembre 2023, jour de la Noël. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Noël des enfants à la coopérative de développement agricole Nounion. Plusieurs cadeaux distribués aux enfants démunis d'Akpadanou, de Wenri et consorts. Remobilisation de sa troupe à la base, Aimé à Sinou en tournée dans quelques arrondissements d'Adjoum. 5e édition de Noël des enfants au bar resto Rosa Mystica. Marie-Rose Azangbe, la généreuse mère Noël d'Akpakamé. Vous suivrez les détails de ces titres dans ce journal. À nouveau, salut. La salle polyvalente du bureau de l'arrondissement d'Akpadanou dans la commune d'Adjoum a abrité la 5e édition de la Noël des enfants initiée par la coopérative de développement agricole Nounion. Dr Nicolas Aroton-Touko et son équipe ont semé la graine de joie dans le cœur de plusieurs démunis. Ils ont également formé plusieurs jeunes qui sont désormais sur le chemin de l'indépendance financière. C'était le samedi 23 décembre 2023 en présence du CA et bien d'autres invités. Suivez le reportage. Étant spécialiste en agriculture, Dr Nicolas Touko et ses bataillons sont conscients de ce que l'on récolte toujours ce qu'on sème. La main qui donne reçoit toujours. Pour cause, la coopérative de développement Nounion ne sème pas que de graines, elle sème également la joie dans tous les cœurs. Tout Akpadanou peut le témoigner. Dans la salle polyvalente du bureau de cette localité, la coopérative a encore réuni un nombre incontable de démunis autour d'une ambiance festive, mais également de quoi les faire sourire comme les enfants de riches. Tout le monde a droit à un cadeau. C'est la Noël ici qui se célèbre avec face le samedi 23 décembre 2023. Aujourd'hui, la CDA Nounion a fait la Noël, a fait la fête de Noël aux enfants. Et c'est une tradition que nous faisons chaque année depuis maintenant 5 ans. Ça fait la 5e édition. En fait, c'est la seule manière pour nous de mettre les enfants en joie, pour annoncer les fêtes, que ce soit la fête de Noël et les fêtes de fin d'année. En plus de ce geste de cœur, CDA Nounion a contribué à la lutte contre le chômage en formant les jeunes dans les métiers de l'avenir. Les fruits que nous partageons encore, il s'agit de nos expériences. Les expériences que nous avons, nous les partageons avec tout le peuple béninois, voire même tout le peuple africain et ailleurs aussi, parce que CDA Nounion est aujourd'hui international. Si je parle des expériences, c'est-à-dire nos connaissances acquises dans le domaine, nous formons des jeunes avec, nous formons aussi des adultes, les retraités qui peuvent faire l'élevage, des petites activités agricoles pour s'en sortir plus dans leur vie, parce que c'est le dernier souffle qui met fin à la vie. Les bénéficiaires s'en réjouissent et prient pour la longévité de CDA Nounion. Je dis un grand merci au coordonnateur. Parce qu'il y a très longtemps, j'ai cherché à avoir cette formation, mais je n'ai pas eu. Mais grâce à CDA Nounion, au coordonnateur qui a coaché le formateur, on a eu cette formation gratuitement. C'est contre 0 francs. Et en plus, ils nous ont donné une attestation, ce qui prouve effectivement qu'on a suivi la formation. Je suis très content que CDA Nounion m'a donné des soucis. Que les dieux les bénissent. Grâce à CDA Nounion, je vais bien fêter. Notons que c'est une initiative qui a pris son envol depuis 5 ans. Wenri et bien d'autres localités bénéficient également de cette œuvre salvatrice. Bravo à toute l'équipe. Cap est mis sur la prochaine édition.
Dans le but de remobiliser les structures à la base, la coordination communale d'Adjoun du Parti Les Démocrates a entamé une tournée en fin de semaine dernière dans les différents arrondissements de la commune. Ceci pour leur faire le point des derniers congrès ordinaires comme extraordinaires. Une délégation conduite par le coordonnateur adjoint du parti LD de la 20e circonscription électorale, Aimé Assimou. Suivez le reportage. Faire le point du Congrès national et du Conseil extraordinaire aux militants à la base du Parti Les Démocrates. Tel est l'objectif de cette tournée de la coordination communale d'Adjoun. Il y a 2 semaines, la coordination communale avait fait une réunion statutaire au niveau de la commune où on avait décidé ensemble qu'il faut une tournée dans les arrondissements pour restituer les travaux issus des congrès 14 et 15 octobre passés et aussi le conseil extraordinaire que nous avons fait. L'histoire de remobiliser les troupes à la base pour le parti, l'enracinement du parti dans les villes et villages et quartiers, donc pour un lendemain meilleur, surtout les enjeux qui nous attendent en 2026. Donc voilà, pour les élections générales de 2026, il urge que le parti, les militants à la base pour le parti fassent un travail au niveau des communes, au niveau des arrondissements, au niveau des quartiers. Et c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui dans l'arrondissement de Aonou et après Aonou, nous sommes venus dans l'arrondissement d'Azovissé. Du côté des militants à la base, cette initiative de la coordination communale d'Adjoun est la bienvenue et était très attendue. Cette séance-là, c'est une joie qui m'anime. J'ai un sentiment de joie et je ne saurais comment l'exprimer. Parce que nous cherchons cette opportunité il y a bien longtemps. Le Parti Les Démocrates, c'est un parti qui est venu sauver le peuple béninois. Parce que tel que les choses se passent aujourd'hui, si un parti de gens ne naît pas, ce serait de monocolore et rien ne pourra bouger dans le pays. Le peuple souffre. Le peuple souffre au point où on ne sait plus où se maintenir. À l'issue de ces échanges, les militants à la base d'Aonou et d'Azovissé sont mieux informés et savent à quoi s'en tenir à l'avenir. Ils savent tous que désormais c'est le président, l'ancien président de la République, le docteur Touma Boni Yahi, qui est devenu le président du parti actuellement. Et il est un travailleur, il est un laboureux, il nous envoie sur le terrain pour pouvoir conquérir avec l'esprit du parti un nombre important de militants. Donc ceux qui ne se sont pas encore manifestés et pour être militants du parti, qu'ils se manifestent. Bon, je demande aux uns aux autres de garder le calme, comme l'a insinué notre cher papa, le président Boni Yahi. Il a toujours souhaité il a toujours prôné la paix. La paix et la paix. Nous allons travailler dans la convivialité, dans la paix, pour prendre le pouvoir. Le pouvoir en 2026, nous allons travailler, nous allons nous échiner pour que le pouvoir revienne à l'opposition l'année prochaine, en 2026. Donc je demande à la population de garder la tête sur les épaules et de travailler, d'œuvrer pour que cela soit ainsi. L'arrondissement d'Aonou et d'Azovissé dans la commune d'Adjoun ne seront pas les seuls qui seront visités. Les jours à venir, d'autres arrondissements auront la visite de la coordination communale LD. Pour la 5e fois consécutive, la promotrice du bar-resto Rosa Mystica a organisé avec faste la Noël des enfants pour les bouts de chou de Akpakame dans la commune d'Akpro-Missirité. Plus de 150 enfants sont rentrés chez eux, les cœurs joyeux. C'était en présence du premier adjoint au maire de la commune, les marraines de l'événement et parents de ces enfants. C'était le samedi 23 décembre 2023. Suivez le reportage. Donner la joie dans les cœurs des enfants d'Akpakame dans la commune d'Akpro-Missirité est la lettre motive de la promotrice du bar-resto Rosa Mystica. À cet effet, depuis 5 ans, elle organise Noël des enfants au bout du chou. L'édition 2023 a lieu ce samedi 23 décembre 2023 au lieu habituel. Voilà déjà 5 ans que nous nous retrouvons. Nous voici à la 5e édition de la fête de Noël pour les enfants.
C'est une grâce exceptionnelle de rendre grâce à Dieu et aux hommes. Je voudrais, avec le cœur vraiment reconnaissant, vous dire ma vive et profonde gratitude aux différents auteurs de la réussite de cet événement. Et le Père Noël descendit. Après la réussite totale de la 5e édition de Noël des enfants à Rosa Mystica, promotrice, marraine de l'événement et parents se disent satisfaits. Un sentiment de joie. Je suis pleinement satisfaite. Les enfants étaient sortis nombreuses et puis toutes mes invités étaient pratiquement là. Je suis très heureuse de participer à cet événement parce que Noël, c'est une fête pour tous, mais d'abord pour les enfants. Donc la particularité cette année, c'est qu'il y a eu beaucoup d'enfants, mais heureusement, chacun est reparti avec un cadeau et ça a mis beaucoup de joie au cœur des enfants comme des parents. Donc je salue l'initiative que j'encourage d'ailleurs. Sincèrement, je tiens à remercier celle qui a organisé cette cérémonie parce que j'ai vu qu'elle a instauré dans toutes les familles une joie. Donc c'est pratiquement le sentiment qui m'anime. Pour réussir davantage les éditions à venir, la Mère Noël rassure. Je crois que prochainement, on va multiplier. Si on a 150 enfants, on doit avoir 300 chaises parce que sinon plus, parce que les enfants sont là. Nous avons un peu plus de 200 enfants. Les prévisions ont fait défaut. Je dis les prévisions ont fait défaut. Les enfants ont bien mangé, tout le monde a reçu son cadeau. Seulement qu'il y a certains parents qui étaient obligés de rester debout. Et prochainement, on doit corriger ça. Elle n'a pas manqué d'adresser ses remerciements à qui de droit. Je remercie le bon Dieu pour ce qu'il a fait. Les enfants sont venus et ils sont rentrés sains et saufs. C'est très bien. Et puis les autorités du milieu, ils sont très accueillants. Les parents aussi. C'est que tout le monde était satisfait, tout le monde était content. Et moi-même, ma joie était débordante. Occasion pour les invités de lui formuler leurs meilleurs vœux. Je souhaite à Rosa Mystica beaucoup de bonheur parce qu'elle réussit toujours à faire sourire plus d'un parent et enfant. Et pour tous, beaucoup de santé et de joie. C'est juste pour vous souhaiter bonne fête aux enfants. Je tiens à remercier dans un premier temps celle qui a organisé et je me demande au Tout-Puissant d'aider. Et Madame a réussi tout ce qu'elle pense organiser dans le cadre de la promotion des enfants. Donc je nous souhaite une bonne fête et je souhaite une santé robuste à la dame. Il faut rappeler qu'une bénédiction et une prière ont ouvert le bal des activités. 150 enfants ont reçu leur cadeau à Rosa Mystica. Rendez-vous en 2024 pour la 6e édition avec d'autres innovations. Les responsables de l'ONG Action Sociale et son personnel se sont retrouvés à travers une cérémonie de présentation de vœux et des activités déroulées au cours de l'année 2023. C'était le vendredi 22 décembre 2023 au siège de l'ONG à Porto Novo en présence du président du conseil d'administration, des ONG partenaires et tout le personnel. Suivez le point de cette rencontre avec Dorcas Orisha et Sergio Cotillon. Les cadeaux et les vœux perdent tout leur charme s'ils arrivent trop tard. Leur magie n'est valable que le jour même, disait Alessandra Marinina. C'est dans cette optique que les responsables et personnels de l'ONG Action Sociale ont organisé la cérémonie de présentation de vœux pour le compte de l'année 2024 ce vendredi 22 décembre 2023 au siège de l'ONG à Porto Novo. Occasion pour le secrétaire exécutif de faire le bref bilan des activités menées par l'ONG au cours de l'année 2023 qui s'achève. L'ONG en a fait assez
comme l'année 2022, nous avons un grand projet qu'on appelle le projet d'autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie à l'éducation financière. C'est un projet qui est en train d'être mené sur 2 phases. Il y a une phase qu'on a déjà finie depuis juillet 2023 et qui a permis de former 1124 adolescents dans 3 communes, Porte-Nouveau, Akpro-Missete et Sebokodi. Actuellement, on est à 726 animations. La phase 3, qu'on appelle NPL 3, englobe plus de 135 clubs. Il y a aussi d'autres activités du secteur de l'éducation que l'ONG mène, à savoir des formations, des sensibilisations, surtout à l'endroit des artisans de la ville de Porte-Nouveau ici. Si je quitte ce secteur-là de l'éducation, il y a aussi la santé. Les responsables de la santé qui sont dans l'ONG mènent assez d'activités, essentiellement des sensibilisations, radio, télé. Il y a des activités qu'on organise aussi en ligne à l'endroit des cibles particuliers. Même au-delà du Bénin, par exemple le Togo, la Côte d'Ivoire, des sensibilisations destinées à garantir aux populations et aux groupes spécifiques une alimentation saine, une santé optimale qui va leur permettre d'être vraiment aguerris pour les activités qu'ils mènent dans leur localité. À travers cette cérémonie de retrouvailles, plusieurs vœux ont été souhaités à l'endroit de tout le personnel de l'ONG. Je leur souhaite vraiment la santé. Avant tout, c'est la santé. La paix, la joie, le bonheur. Beaucoup d'autres projets en plus. Je souhaite vraiment le courage pour la suite aux facilitateurs et facilitatrices sur le projet NPL 3. Tout comme la prière, ces vœux souhaités sont reçus avec de bonnes émotions. C'est quand même avec une émotion que nous recevons les vœux du personnel, parce que c'est normal quand vous restez sous la pluie, sous le soleil pendant 1 an. Il serait de très bon temps que vous vous retrouvez quand même pour vous souhaiter les vœux pour que chaque membre de la famille retrouve sa famille et passe un beau temps avec eux, puisque tout ce que nous faisons, après tout c'est la famille qui compte. Donc c'est pour ça que nous avons chaque fois, nous organisons ça pour donner congé au personnel pour les quelques jours qui restent pour l'année. Nous avons été ravis par les vœux prononcés par nos collaborateurs. Nous avons estimé qu'il était de bon ton de leur souhaiter également une bonne heureuse année, une année de paix, de bonheur, de prospérité, de longévité et de succès. Pour l'année 2024, l'ONG Action Sociale réserve assez de surprises pour la population. Nous avons encore du boulot sur le terrain et nous avons profité de cette opportunité pour exhorter nos facilitateurs à faire plus de diligence afin d'atteindre des objectifs en termes de formation, en termes d'encadrement des jeunes et des adolescents dans le cadre du projet autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière. Comme d'habitude, nous avons déjà notre plan d'action qui est plan de travail annuel qui va être adopté en janvier et nous allons démarrer le travail. Nous sommes là pour la population, encore que 2024, ça va être l'année où nous allons faire un quart de vie. Un quart de siècle de vie, ça fait 25 ans d'existence de l'ONG Action Sociale sans jamais fermer les portes, malgré tout. Donc c'est une année de bénédiction pour nous. La séance a pris fin par un moment festif accompagné de repas copieux. C'est le mercredi 20 décembre 2023 que la promotrice de l'école primaire privée Magnifica de Zébé à Tokouta a choisi pour semer la joie dans le cœur des élèves. Grâce à Papa Noël, chaque enfant rentre avec au moins un cadeau. La poésie, l'interprétation, la chorégraphie, tout était au point pour sublimer la journée des enfants. Modeste Dabois et Sergio Akoteyon ont signé ce reportage. Poésie, Madécal s'appelle école privée Magnifica de Zébé. Complexe privé Magnificat de Zébé, tout est magnifique.
Des enfants bien habillés en joie autour de Papa Noël qui distribue des cadeaux surprises. Dans une ambiance festive, de quoi envoyer les bouts de chou en congé. Des parts de danse, des récits et autres démonstrations dans ce prestigieux lieu du savoir ce mercredi 20 décembre 2023 montrent que l'intelligence est au cœur des initiatives du Fondé. On a anticipé la fête de Noël parce que c'est aujourd'hui que les enfants doivent aller en congé. Donc on a voulu fêter avant qu'ils ne partent. Donc on a fêté avec les enfants. Une fête appréciée et applaudie par les parents et surtout les enfants à sa juste valeur. Je suis contente à cause de la fête de Noël parce qu'il y a le Père Noël. Je me sens joyeuse à cause de la fête de Noël. Les impressions sont bonnes parce que j'ai vu qu'il y a d'engouement au niveau des enfants, les parents aussi, et ça nous a beaucoup émerveillés. Un sourire radieux pour aller en congé, mais il est préférable d'en profiter pour se réorganiser, dira la promotrice. Bon, pour les enfants, je leur dis de s'amuser un peu et de faire recours à leur cahier. Parce que lorsqu'ils vont trop s'amuser, ils vont oublier les notions qu'ils ont acquises à l'école. Donc, le congé, ce n'est pas pour l'amusement. Il y a amusement un peu, et aussi recours au cahier. Bye bye les enfants. En attendant de retrouver les jolis bâtiments de Magnificat, bonne fête à vous. La 28e édition du pèlerinage annuel du phare Rumila de Damami, Nanayo, Gambla, Kokou et Adje a eu lieu les 15, 16 et 17 décembre 2023 à Sémé. Elle a été organisée par l'Association pour la promotion des initiatives endogènes et de la lutte contre la pauvreté à Piep. Suivez le point. La 28e édition du pèlerinage des adeptes du Fa Orumira, Damami, Nanayo, Gambla, Kokou et Adje s'est tenue les 15, 16 et 17 décembre 2023 à Sémé, PK18. Cette initiative de l'ONG APIEP, entendez, Association pour la promotion des initiatives endogènes et de la lutte contre la pauvreté. Ce pèlerinage regorge de buts très importants. Le but du pèlerinage, c'est pour faire la prière aux fidèles, même à ceux qui ne sont pas des fidèles. En général, pour faire la prière à toute la population, ça soit du Bénin ou bien de la diaspora. C'est pour que les fidèles se retrouvent dans leur foyer, pour que les esprits ne les dérangent pas à la maison, pour qu'ils évoluent dans leur commerce, dans leur travail, pour que les enfants soient en bonne santé. On a fait la cérémonie, on a invoqué les esprits des morts, on a invoqué l'esprit du feu Père Bakpe Fachina. Après, on a fait l'offrande à la déesse mère. Et les prières ont continué. Les participants de l'édition 2023 de ce pèlerinage sont entre reconnaissance, appel et impression. Tenons à remercier les devanciers, soit du côté des pasteurs,
du côté de Babadjo, en l'occurrence M. Togbe, puisque c'est lui qui nous coiffe ici. Et nous sommes ici en fierté pour ce 28e pèlerinage. Donc que le Tout-Puissant soit avec nous. Le message que j'ai adressé à ceux du phare, je leur donne la patience, parce que sans le phare, on ne peut pas faire le vaudou. Sans le phare, on ne peut rien faire. Donc c'est avec le phare qu'on fait le vaudou, qu'on détermine l'esprit. Qu'on détermine les esprits. Donc les gens du phare nous aident beaucoup. Donc je les remercie beaucoup. Moi, j'ai tant mon temps. Où est-ce ni un bain de mes filles au fago ni Kambusan au Farande Alidak Bihiame, Rando Mondaguiame, et Yaya Genanye, Bogbuno Po, Bomino Bibaya, Likia Lio Bondemase, et Yaya Genem Town. Il profite de l'occasion pour rappeler le signe du phare qui est sorti lors de l'organisation de ce pèlerinage. Fadoulé wana mile le mindo ya aliji. O farodo suru enonda nu beno bi. Elo henu lo hen konu. Elo ni eti agban me we no do agban kan le ejiri yi ndo ahole le ejiri. Do dagbe tin na me hen ahole go do mi agban mi to kan mi mo dagbe. Terminé avec une messe dans une ambiance très conviviale qu'a permis sur la 29e édition de ce pèlerinage en 2024. Dans un village, un enfant nous est né. Regardez-le comme il est mignon. On l'appellera Emmanuel. Dieu est avec nous. Noël, Noël. C'est aujourd'hui la Noël dans le monde entier. Le PDG de Royal TV Bénin et tout son personnel présentent à tous les internautes de Royal TV Bénin un joyeux Noël. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Recevez-moi le lundi prochain, jour de Nouvel An, pour la toute première édition de JT sur Royal TV Bénin 2024. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.